On va parler d'un voyage maintenant. Vous l'avez peut-être entendu puisqu'il était aussi au micro de nos collègues de Culture et Confiture il y a quelques jours. Je parle de Paul Lefort qui raconte son été 2022, en fait, sa partie de l'été 2022. Il a quitté son appartement au Québec. Il est monté sur son vélo. Il voulait traverser, en fait, le pays. Il voulait se rendre ici à Vancouver. Et bien, finalement, il a fait quelques détours, Paul Lefort. Il va parcourir 13 000 kilomètres en 7 mois. Et ce récit, il l'a couché sur papier. Ça s'appelle Papillon Monarque et il est là pour nous en parler ce matin. Paul Lefort, bonjour Paul. Bonjour, merci de votre accueil. Merci d'être ici. C'est quand même toute une histoire que la vôtre, Paul. Bon, c'est pas tout le monde qui décide de partir comme ça à vélo. On peut tous partir comme ça à vélo. Mais d'aller aussi loin, de changer de parcours, de faire comme ça des milliers de kilomètres. Racontez-moi le début de cette aventure-là, Paul. D'abord, dans la tête, il se passait quoi à cette époque-là? Vous savez, les premiers kilomètres ont été assez terrifiants finalement. Je m'attendais à ce qu'ils soient excitants. Ouais. Et finalement, les premiers kilomètres, on se demande vraiment ce qu'on est en train de faire. Ouais. On part de chez soi, on se dit, prochain arrêt dans 5000 kilomètres, je vais passer par des endroits où j'ai jamais été, où je connais personne. Donc, on se demande si on n'est pas un petit peu fou quand même sur les 40 premiers kilomètres. Oui, moi, je me suis posé la question pour vous. Effectivement, parce que, ça a été quoi le déclic? Il y en a toujours un dans ces choses-là. Il y a un moment où on se dit, je pense que je vais le faire. Pour vous. Oui, il y a plusieurs choses qui ont amené au déclic. Déjà, moi, j'aimais beaucoup le vélo initialement. J'avais fait quelques sorties à vélo avant ça. Et puis, il y a l'aspect logistique, forcément, parce que il faut quand même mettre de l'argent de côté pour partir. Donc, j'ai travaillé plusieurs années. Et puis, à un moment donné, il y a cette opportunité qui s'est présentée à moi. On était à l'été 2022. Il restait encore quelques mois avant que la neige n'arrive. Je me suis dit que c'était le bon moment de partir. Alors je suis parti. J'ai passé quelques mois à travailler dans un magasin de vélo avant de partir, à l'Île-et-sur-Mer au Québec. Et puis je suis parti en me disant que j'allais aller jusqu'à Vancouver, ce qui était déjà un objectif assez fou et très ambitieux pour moi. J'avais du mal à le raconter aux gens. Et puis finalement, ça m'a plu. Alors j'ai continué comme ça sur la côte pacifique américaine, à travers le Mexique et puis jusqu'au Guatemala. Oui, parce que vous êtes arrivé ici à Vancouver, bien sûr. C'était pas assez. C'était quoi l'envie de continuer? Parce que moi, on doit se dire c'est éreintant quand même quand on finit par arriver dans un endroit comme Vancouver, on se pose un peu. Comment l'envie de continuer est arrivée, Paul? En fait, est-ce que c'était déjà là avant d'arriver ici? En fait, oui, en partant, je m'étais donné l'objectif de Vancouver, qui était déjà quelque chose d'assez fou, mais dans un coin de ma tête, je me disais quand même, si je veux, je peux partir en voyage pour 4-5 mois. Donc, si j'ai envie de continuer, je vais continuer. Mais si j'ai pas envie, je vais m'arrêter. Je vais pas me forcer et je vais pas annoncer que je pars pour 4-5 mois parce que on sait jamais, quoi. J'avais jamais fait de voyage comme ça. On sait jamais si ça va nous plaire ou pas. Donc déjà, c'était beaucoup de partir sur 2 mois, mais dans un coin de ma tête, j'avais l'idée que je pouvais continuer si j'avais envie. Et puis à travers les prairies canadiennes, j'écoutais beaucoup de musique d'Amérique du Sud. Voyez-vous, donc ça m'a motivé un petit peu à aller plus vers le sud peut-être. Non, et puis l'envie de pédaler, l'envie de découvrir des nouvelles cultures, traverser de nouveaux pays, bien sûr, c'est ce qui a motivé le choix de continuer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pendant ce temps-là? Parce que vous le dites dans le livre, on pense, on réfléchit, il y a plein de choses qui se passent dans la tête pendant qu'on pédale. Ça sert à ça le vélo aussi. Oui, tout à fait. C'est thérapeutique, le vélo. Oui. C'est très thérapeutique. C'est très bon pour la santé physique, mais surtout pour la santé mentale. Ça, je m'en suis rendu compte il y a une bonne dizaine d'années, et je continue à en faire pour ça. Mais on réfléchit beaucoup. Alors, dans les prairies, comme je vous disais, il y a 2000 kilomètres de vent dans la face. Alors, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi réfléchir aussi. Donc, on prend le temps de réfléchir. Ça force un peu à l'humilité quand on avance à 16 km/h dans le vent. Donc on réfléchit et puis on se donne pas forcément d'objectif de réflexion, mais on laisse les pensées passer. Alors ça fait un peu peur d'avoir autant de temps comme ça pour réfléchir, mais on s'y fait. Et puis la solitude finalement peut aussi avoir des effets bienfaiteurs tant qu'elle dure pas trop longtemps. Ouais.
Ça veut dire quoi? 120 km par jour, à peu près? Oui, en moyenne, c'était à peu près ça. Alors, j'ai adapté selon les conditions météo, selon le terrain aussi. Dans les montagnes du Guatemala, quand on est au-dessus de 3000 mètres par altitude et puis qu'il fait 5 degrés, on fait pas 120 km par jour. Non, évidemment pas. Il y a des rencontres aussi, des gens. Parle-moi de quelques rencontres qui vous ont marqué, Paul. Des rencontres, il y en a eu tellement. Et je me souviendrai très, très longtemps de tous les sourires, de tous les encouragements que j'ai reçus sur le bord de la route. Et c'est quelque chose d'assez universel finalement que j'ai remarqué, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique ou au Guatemala. Il y a vraiment un accueil dans chaque pays de gens qui sont très curieux quand ils voient débarquer quelqu'un sur un vélo aussi chargé. Et des rencontres, j'en ai fait de très belles. J'ai jamais eu de problème en termes de sécurité ou quoi que ce soit. Alors je pense que j'ai eu un peu de chance quand même. C'est une vraie chance, je pense. Parce que quand même, mais non, j'ai de très bons souvenirs de très belles rencontres. Voilà, je vous invite à regarder le livre pour les voir plus en détail. C'est intéressant. Oui. On connaît d'autres cultures, tout ça. À quel moment? C'est au Guatemala où finalement il y a eu un autre déclic, celui de la faim. Oui. Qui est arrivé comment? C'est quelque chose, c'est un déclic qui a mis quand même plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois à se déclencher. Comme je vous ai dit, je suis arrivé à Vancouver, j'avais vraiment envie de continuer. Ensuite, après Vancouver, l'objectif c'était la frontière mexicaine. Donc je suis arrivé à San Diego, au bord de Tijuana. Et là déjà, il y avait une envie de continuer, mais un petit peu plus faible. Donc, il m'a fallu 3-4 jours quand même de repos à Tijuana, à San Diego, pour me demander si j'allais continuer. J'ai continué. J'avais un petit peu l'impression de me forcer dans quelques passages du désert de la Basse-Californie, mais j'ai poussé un peu et finalement, je l'ai pas regretté parce que ça a continué de me plaire. Et puis, arrivé dans les montagnes du Mexique, quand vous passez de la jungle à 40 degrés, à 0 mètre d'altitude, aux montagnes par les chemins de terre et de sable, et à un moment, c'est éreintant pour le physique, et je pense que ça finit par impacter le mental. Pour la tête aussi, oui. Et finalement, je me suis accordé une semaine de pause à La Antigua, au Guatemala, auprès du volcan del Fuego. Et je me suis dit que, fallait avoir le courage de m'arrêter, parce que il y a un risque quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on a peur de s'arrêter, on a peur de retourner à une vie sédentaire, parce qu'on est quand même installé dans un rythme de 7 mois de voyage, tous les jours quelque chose de différent, on dort souvent dans la tente, ça fait peur un peu d'arrêter, de retourner à un rythme à la maison. Tout à fait. On se dit comment on va faire. Quelle relation s'établit aussi avec le vélo? Parce que vous avez gardé le même vélo, du début à la fin, avec quelques pièces supplémentaires. Puis ça c'est clair, et quelques pneus. Ça devient un ami, ça devient un compagnon. Tout à fait, ça devient un compagnon, ça devient un partenaire, comme quand on est en couple avec quelqu'un. Alors, on exagère quand même un peu, mais... Non, mais quand même, il y a des relations. Il y a des relations, il y a des fois, on s'engueule avec le vélo. Quand on a 3 crevaisons dans la même journée, on finit par l'insulter 1 ou 2 fois, et puis on s'excuse. Mais il vous pardonne. Voilà, c'est ça, il n'a pas tellement le choix, malheureusement pour lui. Mais c'est vraiment un partenaire. Alors, des fois, on se prendrait presque pour un centaure, vous savez, ces créatures mythologiques là, on a l'impression de faire corps avec le vélo des fois, et puis je m'en suis rendu compte des fois en prenant des nids de poules ou des dodanes, on crie un petit hi pour le vélo en fait, parce qu'on sent qu'il a vibré beaucoup. Oui, pour nous, puis il a travaillé fort lui aussi. Vous êtes rentré au Québec après, puis finalement vous êtes venu vous installer ici. À Vancouver. Pourquoi? Alors ça c'est une autre aventure, c'est plus tellement lié au voyage à vélo, mais effectivement après ce voyage, donc je suis rentré au Québec dans la région de l'Îlet, et j'ai trouvé un emploi dans la région d'Ottawa. Donc j'ai travaillé là-bas pendant un peu plus de 2 ans. J'ai rencontré ma compagne et puis on a déménagé à Vancouver l'été dernier. Finalement, c'est relativement récent. Voilà, tout à fait. Et ça se passe bien? Ah oui, on aime beaucoup Vancouver, on aime beaucoup les montagnes, la météo, les gens. Donc on compte bien rester, et puis c'est bien aussi pour moi parce que j'ai pas prévu de bouger autant à partir de maintenant. C'est bien, un peu de sédentarité. Voilà. Ici, il y a de quoi faire, en tout cas on peut s'amuser à l'extérieur sans trop de problèmes. Ça, en terminant, qu'est-ce que ça a voulu dire d'écrire tout ça, Paul, de réécrire ce livre-là? Alors c'était quelque chose qui m'est venu quand même, parce que à force d'essayer de raconter un peu ce qu'on a traversé à des gens, à la famille, aux amis, on se rend compte que essayer de le raconter en 2-3 minutes quand on nous demande des anecdotes, c'est pas la même chose. Et puis c'est comme si on simplifie un peu trop le voyage et ce qu'on a traversé. Donc juste à la base, moi j'ai écrit le livre pour moi, j'ai pris quand même beaucoup de temps pour l'écrire, et puis je voulais
prendre le temps de décrire ce que j'avais traversé, ce que j'avais ressenti. Et je l'ai fait d'une manière assez candide. J'ai évité de faire trop de jugement de valeur ou quoi. C'est vraiment très candide, quoi, sur la manière d'approcher les gens, les rencontres, et je laisse le lecteur faire son avis. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez poétique aussi dans la manière d'aborder les gens ou les paysages parcourus. Ben, ça aussi, c'est thérapeute d'écrire, de retourner là-dedans. Ça aussi, ça fait du bien. C'est extérioriser aussi, j'imagine, ce qu'on a vécu. Et puis c'est sur papier pour toujours, donc rien que pour ça, je suis très content de l'avoir écrit. Voilà. Merci d'être venu nous rendre visite, Paul Lefort, vraiment. Il y aura peut-être d'autres voyages à vélo un jour, Paul? Peut-être. Pour l'instant, c'est pas prévu. Je me contente des journées de vélo seulement pour l'instant. Ça va. Oui. Comme je disais tout à l'heure, il y a de quoi faire ici. Papillon Monarque. Et pourquoi Papillon Monarque, Paul? C'est une métaphore un petit peu poétique qui m'est venue quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Donc c'était, vous voyez ce papillon monarque qui est un lépidoptère qui migre du nord au sud de l'Amérique et puis surtout qui va de métamorphose en métamorphose finalement. Donc c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce livre, c'est d'écrire une migration un petit peu candide, portée par le vent, la liberté et puis les métamorphoses intérieures qui marquent le voyage. On vous en souhaite encore plein de ces métamorphoses intérieures. Paul Lefort, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vraiment, ce Papillon Monarque qui est publié aux éditions Marchand de Feuilles, marchandefeuilles.com pour les détails. Merci, Paul. Merci, bonne journée.